فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Nous entrons dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, les 10 derniers jours où nous sommes en quête toujours de réaliser ce pourquoi nous nous y sommes engagés, avec le jeûne, avec ce retour sur nous-mêmes à l'intérieur de notre cœur, dans la relation que nous avons avec l'espace, avec le temps, dans la relation que nous avons avec notre famille, avec notre communauté de foi, avec les êtres humains, dans cette réflexion. D'ailleurs, encore une fois, dans ce que sont les enseignements spirituels, de ce que le monde nous enseigne par rapport aux catastrophes, par rapport aux épreuves, par rapport à la force des peuples, par rapport à leur capacité à mettre leur confiance en Dieu et à rester debout. Et en même temps que nous avons cette image-là, nous revenons à nous-mêmes pour ces 10 derniers jours, pour rechercher la miséricorde, pour rechercher la proximité, pour rechercher le pardon au sens de ce que nous savons être à l'intérieur de nos cœurs. Le jeûne du Ramadan, c'est cette purification du cœur par la maîtrise des émotions, la maîtrise des besoins du corps, par un travail d'introspection continue, purifier son cœur. Purifier son cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire maîtriser tout ce qui nous habite et que nous savons être la face noire, la face sombre de notre être. Et en même temps, beaucoup plus profondément, c'est se libérer de toutes ces attaches secondaires, de cet amour qu'on peut avoir pour notre propre ego, pour la réputation, pour l'argent, pour le statut social. La purification est une libération de tout ce qui n'est pas ce lien fondamental avec l'unique, avec Dieu, avec ce qu'il attend de nous dans ce cheminement que nous menons pour nous rapprocher de lui. La purification du cœur est, à travers l'expérience du jeûne, une libération du cœur. Et en même temps, forcément, une libération de l'esprit, une libération de ses préoccupations, parce que notre esprit, de façon très subtile, il peut être colonisé par les préoccupations du quotidien, nos préoccupations matérielles, nos préoccupations secondaires, et nous perdons de vue l'essentiel, nous perdons de vue ce qui devrait nous constituer en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pour nous préoccuper des choses essentielles, nous l'avons dit, bien sûr, nous rappeler de notre propre mort, donner du sens à notre vie, et puis de regarder les choses dans leur perspective. Il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui vivent des choses absolument horribles, qui est en prison et qui est innocent, qui est torturé dans le silence du monde, qui se trouve en pleine mer et qui est en train de fuir la misère, qui aujourd'hui vit sous les bombes, et en même temps qu'on libère son cœur, on libère son esprit et on fait attention à ne pas être colonisé par le détail et être négligent de l'essentiel. Finalement, tout le processus dans ces 10 derniers jours, il faut nous y plonger encore davantage. C'est aussi le sens de l'i'tikaf, d'une certaine façon, revenir à la mosquée où l'on se prosterne pour oublier les détails du monde et revenir à l'essentiel de sa vie, de la vie, la sienne et celle de ses semblables. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.